Merci, Monsieur Frère. Nous passons à la dernière question de Monsieur Parmentier concernant le centre Jules Destrée à Marcinelle. Merci, Monsieur le bourgmestre. Je viens d'être contacté par les usagers du centre Jules Destrée de la rue du Fond-Bouleux à Marcinelle qui se posent différentes questions sur un courrier du service des aînés du mois d'août dernier concernant le Senior Pass et la fréquentation des locaux et des activités gérées par le service des aînés de notre ville. En résumé, voici les différentes questions qu'ils se posent, questions qu'ils vous ont envoyées début septembre, mais sans aucune réponse de votre part, ni du service des aînés, au jour de la rédaction de cette question. La communication envoyée par le service des aînés signale que le conseil communal a décidé que le Senior Pass couvrirait désormais la période du 1er septembre au 30 juin, que, comme auparavant, la redevance est fixée à 10 € et donne accès à toutes les activités proposées au sein des différents centres. La redevance est due par toute personne qui participe aux activités organisées par le service des aînés et que le refus de s'acquitter du Senior Pass engendrera une interdiction de fréquenter les locaux et les activités. Notre conseil communal a décidé début 2018 de modifier le règlement du Senior Pass, règlement qui datait d'avril 2008. Le nouveau règlement s'applique depuis le 1er septembre 2018 à toute personne qui participe aux activités organisées par le service des aînés. Apparemment, le comité et les usagers du centre Jules Destrée viennent de découvrir 10 ans plus tard l'existence du Senior Pass. Quels sont les moyens de communication mis en place par votre service pour annoncer ces changements, à part cette simple circulaire pas très explicite? Des activités sont organisées dans les locaux du centre par des personnes extérieures au service des aînés, les jeux de cartes notamment. L'accès aux locaux à des personnes participant à cette activité non organisée par le service des aînés leur est-il totalement interdit? Monsieur Légevin pourrait-il me faire connaître les modalités mises en place par ces services pour effectuer le contrôle des accès aux différents centres? Existe-t-il des statistiques de fréquentation de ces différents centres? Et avez-vous une idée du nombre d'aînés interdits de centre? Il faudrait d'ailleurs trouver un nouveau terme pour nommer ces old hooligans, puisque après les interdits de stade, nous aurons des interdits de centre pour personnes âgées. D'avance, merci de vos éclaircissements. Je vais trouver c'est pas une citation, c'est un extrait de film. Comme le disait si bien Blaise, alias Yves Montand, dans la folie des grandeurs, Monseigneur, l'or, c'est l'or, il est l'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Gouzi, gouzi, gouzi. Merci de votre réponse. Merci, Monsieur Parmentier. Monsieur Béguin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monseigneur, dans votre question, vous faites référence à la fiche de communication du service des aînés, rappelant la redevance du Senior Pass demandée à toute personne fréquentant les activités organisées par le service des aînés au sein de ces centres. Le Conseil communal, en date du 29 janvier 2018, auquel vous étiez présent, a en effet établi qu'à partir de septembre 2018, au profit de la ville de Charleroi, une redevance communale appelée Senior Pass pour la participation aux dites activités sera mise en vigueur. Celle-ci est fixée à 10 € par personne et par année scolaire. Cette décision fait suite à une première décision du Conseil allant en ce sens et datant du 28 avril 2008, auquel vous avez également assisté. Pour toute personne qui désire consulter l'extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 janvier 2018 attestant de cette redevance, M. Rousseau se tient à votre disposition en son bureau à Marché-nos-Ponts. Je rappelle au passage qu'une équipe de 6 animateurs encadre chacune des activités du service, y compris les jeux de cartes. Ces derniers sont notamment chargés d'effectuer les contrôles d'accès aux différents centres. De plus, lors de ce même Conseil communal du 29 janvier 2018, l'article 5 précise que la perception de la dite redevance s'effectuera par virement dont le montant sera versé sur le compte de la ville. Par ailleurs, le règlement de fonctionnement des centres 3e âge, approuvé par le Conseil communal en date du 24 février 2014, signale en son article 4 que les personnes pouvant fréquenter les centres d'activité destinés aux seniors sont des personnes pré-retraitées ou retraitées. Je suis certain que vous comprendrez le bien fondé de cette contribution bien modeste en regard des services rendus aux divers groupes des seniors fréquentant nos centres. La mise à disposition des locaux, le chauffage, l'électricité, le café, les goûters,
En effet, le service des seniors a estimé qu'il était plus équitable que toute personne fréquentant et ou participant aux activités proposées par le service participant au confort, à l'entretien et la bonne tenue de cours, puisque chacun bénéficie des avantages cités plus haut. Je tiens aussi à rappeler cependant que cette modeste somme comprend la participation à toutes les activités. Ces activités sont au nombre de 150. Ces activités sont fréquentées par plus ou moins 2000 seniors par semaine. Alors, toutes les activités organisées dans les centres et diffusées par l'équipe d'animateurs, par le mensuel senior, publié en 11 000 exemplaires, et par un mailing list dont nous disposons au service du 3e âge. J'espère avoir ainsi, de la sorte, avoir répondu à toutes vos inquiétudes. Merci, M. Beguin. M. Parmentier. Merci, M. Liégeois. C'est pas moi qui suis inquiet, c'est les gens qui fréquentent le centre Jules Destré qui ont des difficultés à comprendre ce nouveau règlement. Donc, vous devriez peut-être aller simplement leur expliquer de manière, en prenant votre temps pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de celui-ci. Mais en relisant le règlement, en fait, il doit y avoir une coquille quelque part, parce que un des articles dit que la redevance est due par toute personne qui participe aux activités organisées par le service des aînés. Et donc, pas par les personnes qui vont dans le bâtiment. Et donc, à mon avis, il faudrait peut-être réécrire une partie du règlement pour qu'il soit compréhensible par tout un chacun. Ça serait beaucoup plus simple. Je vous remercie de votre réponse. Merci, M. Parmentier, pour votre réplique et votre suggestion.